Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette vidéo par une annonce importante. Comme vous le savez, on a une formule pour accéder au live et au groupe privé qui est à 99 € par mois. Mais pendant 2 mois, nous supprimons cet abonnement. Et donc, c'est-à-dire qu'avec un dépôt minimum de 500 € chez notre broker partenaire, vous accédez gratuitement à nos lives quotidiens, donc c'est minimum 4 heures par jour, au groupe privé, aux canaux d'analyse, ainsi qu'aux zones et au setup en temps réel. C'est l'occasion de suivre notre processus tel qu'il est, en direct avec les élèves et les coachés, et de comprendre notre lecture de marché. Pour le lancement, seulement 10 places, les 10 premiers inscrits, et ils pourront choisir un compte 10K CFD ou un compte 50K futur, et profiteront d'un bonus de dépôt de 50% pendant un mois. Donc par exemple, si vous avez un dépôt de 500, ça vous donnera 250 € de bonus. Comme toujours, ces avantages dépendent des conditions du partenaire et le trading comporte des risques. Si vous voulez réserver un call ou si vous avez des questions, contactez-nous sur Discord. Vous pouvez aussi passer par le site www.ict-france.fr. C'est parti, on démarre pour le Silver Bullet. Alors, le ICT Silver Bullet. Alors, le Silver Bullet ICT repose sur une logique simple mais puissante. Exploiter les excès de liquidité pendant des horaires précis dans une fenêtre d'exécution réduite, donc une fenêtre d'1 heure. Alors je vous ai mis les horaires importants entre les fenêtres d'exécution. Pour le London Open Silver Bullet, c'est de 3h à 4h heure de New York, donc ce qui nous donne 9h à 10h en heure française. Donc la session de New York AM, c'est de 10h à 11h heure de New York, 16h-17h heure française. Et la session PM, c'est de 2h à 3h heure de New York et de 20h à 21h heure française. L'identification des liquidités. Avant l'ouverture de la fenêtre d'exécution d'USB, il est essentiel de repérer les zones de liquidité, puis nous devons observer un raid sur ces liquidités. C'est-à-dire que le marché vient chercher ces niveaux, puis s'inverse brutalement en laissant derrière lui des inefficiences, donc des fair value gap. Vous verrez qu'avec l'expérience et grâce à la répétition, vous pouvez entrer et sortir à différents endroits non mentionnés dans la liste des draws et scénarios suivants. Pour les niveaux de liquidité, on va avoir les equal high et les equal low, previous daily high, previous daily low, previous weekly high, previous weekly low, les high et low des sessions précédentes et du range H1 de l'heure précédente, les high et low de la structure M15, et on peut aussi observer des retours ou une expansion à partir ou en direction des New Week Opening Gap ou New Day Opening Gap actuels ou précédents. On surveillera aussi certains niveaux comme le niveau de minuit heure de New York, ce qui nous donne 6 heures en heure française, la Daily Open à 18h heure de New York, minuit heure française, et le niveau de 8h30 et de 9h30 heure de New York pour les indices américains. L'exploitation de l'inversion. Alors l'objectif est ensuite de trouver une configuration d'achat ou de vente dans cette période précise afin de viser le draw on liquidity opposé, donc le tirage ou l'objectif du prix. Par exemple, si la liquidité haussière est prise, on attend un signal baissier pour cibler le draw inférieur. A l'inverse, si la liquidité baissière est nettoyée, on va chercher une opportunité d'achat pour viser le haut. Vous devez absolument voir du displacement dans la direction opposée. Donc pour plus de clarté, nous privilégions un modèle simple, efficace et EV+, à long terme, en utilisant simplement les bornes H1 de la bougie précédente à la fenêtre d'exécution et un modèle d'entrée Breaker Unicorn ou Order Block plus Propulsion Block. C'est-à-dire le range des bougies H1 de 2h, 9h et 13h heure de New York, ce qui nous donne 8h, 15h et 19h. Le processus est simple, vous tracez le haut et le bas de la bougie H1 de l'heure précédente, vous passez en M1 et vous patientez jusqu'à la reprise d'une des deux bornes. Vous attendez un mouvement impulsif dans la direction opposée délivrant une inefficience. On préfère voir un market structure shift à un change in state of delivery, un changement d'état de livraison du prix. Vous pouvez aussi utiliser n'importe quel modèle d'entrée, donc le modèle ICT 2022 que tout le monde connaît, le setup au BPB, l'IOFED sur le FVG par exemple, au Consequent Encroachment, peu importe, et le SL se place au-dessus ou en dessous du balayage des liquidités, le TP est sur la borne opposée. Pour la gestion de la position, vous pouvez faire deux choses, donc c'est soit partiel 80% de votre position à un ratio de 2 et laisser courir le reste en direction de la borne opposée, ou passer break-even à un ratio de 3 et laisser courir la position entière jusqu'au prochain draw. Alors ce schéma anticipe un swing HTF et potentiellement une distribution. Voilà à quoi ça ressemble. On va avoir la bougie de 2h, 9h ou 13h. On a le range H1, le haut et le bas. On va avoir dans l'heure suivante un renversement et une distribution. Voilà à quoi ça va ressembler, ça c'est la journée d'aujourd'hui. On a eu le haut et le bas de la borne H1, ok, qui est ici. Grâce à l'indicateur FADI, on peut le voir. On a notre fenêtre d'exécution entre 14h et 15h de New York. On a repris le bas de la borne. On a eu du displacement dans l'autre sens, un breaker, unicorn, vous pouviez rentrer à cet endroit et on va viser le haut de la borne H1. Donc ça a mis un peu plus de temps que prévu, on s'en est approché. Et on a fini par aller TP 2 heures plus tard.
On va aller voir des exemples sur les graphiques maintenant pour que ce soit un peu plus clair pour vous. On trace le bas et le haut de la bougie. On repère notre fenêtre entre 14 et 15. Et on va attendre patiemment un breaker unicorne. Tiens, sweep les écoles high. Sweep le low aussi. On s'approche de la trude open. Ok, donc maintenant j'ai mon breaker. Unicorne. On inverse le CB. J'ai un FVG haussier qui est là. Un busy. Ok. Donc on va pouvoir prendre position à l'intérieur de ce breaker unicorn, le stop loss en dessous. Et on va viser le haut de la borne. Une fois qu'on arrivera à notre ratio de 3, on pourra passer BE. « 11-21 de ratio, on peut passer break-even. Et on laisse le trade se faire. Et finalement, on va finir par TP. On va tracer le haut et le bas de la bougie H1, la bougie de 2 heures. On va passer en 1 minute, on va attendre qu'une des deux bornes se fasse attaquer pour aller viser la borne opposée. Donc on a un intervalle entre 3 et 4 et on va attendre d'avoir une config dans cette fenêtre. Ce qu'on veut voir, c'est un breaker unicorn. Donc là, c'est juste un sweep. Ok, alors ça, c'est caractéristique d'un stop hunt. On n'a toujours pas changé d'état de livraison. Ok, maintenant c'est fait. Ils nous ont fait un gap aussi ici. Donc là, je vais pouvoir prendre position dans le gap. Avec mon SL au-dessus du swing high. Je vais aller viser le bas de la borne H1. Et potentiellement plus bas, étant donné qu'on a une structure qui est ignoble. On est venu reprendre l'externe ici. Il y a pas mal de choses qui s'alignent. Donc je vais viser déjà. Dans un premier temps, le bas de la borne et les équales low. Ça nous donne un ratio de 3,64. Alors quand on a un ratio supérieur à 3, on doit passer break-even à 3. C'est ce que je vous préconise. Donc quand le prix arrivera ici, je me mettrai BE. Je pense laisser un runner plus bas. Je ne vais pas sélectionner ce point-là. Je préfère regarder dans la courbe. Ici, s'il n'y a pas quelque chose d'autre. Comme ça, par exemple. Donc on voit sur la bougie H1 qu'on est en train de faire un reversal. On prend le high, on clôture à l'intérieur du range. Enfin, on n'a pas clôturé encore, mais on l'espère. Donc voyons comment ça se déroule dans le gap. On a un propulsion bloc.
ici. On pourrait aussi prendre position dedans. Alors le SL soit ici. Regardez ce que ça donne. Ici, je pense qu'on n'a pas un super ratio. On devrait plutôt se mettre ici, je pense. On va regarder. On a un ratio de 2,31. C'est nickel. Donc on se serait fait déclencher aussi dans le propulsion bloc. D'ailleurs, je vais vous mettre la vidéo ici, en haut à droite, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous conseille aussi de regarder les order blocks si vous n'avez pas compris ou si vous avez des lacunes. Sinon, ça n'aura pas vraiment de sens de regarder les propulsion blocs. Donc là, on aurait pu se mettre break-even quand on est arrivé ici. Bon, là, on a une grosse chute à cause de tout ce LRLR. On aurait même pu aller plus bas pour TP. Mais c'est largement suffisant. Par exemple, ça nous fait un ratio de 10 avec le runner, pas en position pleine. Quand on a des mouvements agressifs vers le bas comme ça, ce qu'on va vouloir, nous, c'est un mouvement agressif dans l'autre sens, quand ils ont fini de purger. Parce que tout ça, ça correspondrait à un stop raid. Et moi, ce que je veux voir là-dedans, c'est quand on remonte, je veux revoir une inversion ou un BPR. Si ça continue de descendre, je veux reprendre le lot et ensuite avoir mon displacement. Donc là, on a un BPR ici qui s'est formé. Pas gros, mais c'est un BPR quand même. Donc je vais pouvoir placer un ordre d'achat ici. Avec mon SL bien évidemment en dessous. Et je vais regarder ce que je peux viser. Les échecs de swing ici. Donc je ne vais pas aller rechercher l'externe. Je ne vais pas non plus prendre celui-là. Je préfère m'arrêter ici, là, dans le volume imbalance. Ça nous donne un ratio de 2,67, c'est impeccable. Pas déclenché. Si, ça y est. C'est un peu dégueulasse. Donc on voit les bougies H1 se faire, on a la distrib. D'ailleurs, je vais les mettre en pause. Ça devrait vous parler si vous avez vu le Next Day Model ou le Next Candle Model sur la chaîne. Je vais avancer un peu. Non, presque. Voilà, donc on va continuer. Je vais me remettre en 1 heure. On va faire le Silver Bullet de la session AM. On a une belle impulsion haussière. Donc si on a raison, on va avoir encore un gros mouvement, une belle distrib. Donc je peux le tracer tout de suite. De 10h à 11h. C'est la période qui va nous intéresser. Je me mets en 1 minute et je vais attendre qu'on prenne le haut ou le bas de la bande. Donc là, plutôt le haut, et je veux voir un beau breaker. Ok, donc il est 11h, on n'a rien eu du tout. On va aller voir le prochain Silver Bullet. Je vais tracer la bougie de 13h, le haut et le bas. Je vais tracer ma plage horaire de 14 à 15. Je vais me mettre en 1 minute. Donc on va pareil attendre un breaker. C'est ce que je vous conseille. Donc là, si je voudrais un breaker, ce serait là, enfin plutôt ici maintenant. Ok. Dites-vous bien que sur des time frames inférieurs, on aurait un beau swing, swing high, swing low, peut-être en début de swing high. Ok, donc je vais pouvoir rentrer là-dedans. Je suis allé un peu vite.
avec mon SL au-dessus toujours. Et je vais viser le bas de la borne, ou éventuellement les équales low. Donc pareil, hein, on a supérieur à 3 le ratio. Dès qu'on arrivera à 3, on se mettra BE. Donc là, on peut passer break-even. Avec quelques ticks, hein, si vous êtes en futur, pour absorber les coms. Et on va TP sur le bas de la borne. On va avancer. On est toujours à 14 à 15, pas 14 à 16. Donc maintenant, j'ai pris le bas de la borne, j'ai un CISD. Alors c'est un peu dégueulasse quand c'est comme ça, parce que en vérité, je préfère que ce soit une bougie qui clôture au-dessus et pas une qui ouvre sur l'OB. Ok, je pense que je prendrai quand même position dedans. Retest. Bon, vu les relatives écoles high, je pense que je peux aller chercher un ratio de 2. Partir FADI. Donc il y a les indicateurs, hein. ICT par Luxalgo, Silver Bullet, c'est pour vous tracer les fenêtres. Ça peut vous aider, hein, c'est une façon de pas se casser la tête. Donc ouais, enfin, j'ai pas le daily profile, mais je vais rester haussier. Alors, et puis éventuellement attendre un propulsion bloc qu'on a ici d'ailleurs. Donc on attend, hein, quand c'est comme ça, on va attendre de reprendre un swing low et de faire un OB. J'aurais voulu un propulsion bloc, j'aurais eu plutôt ici, parce que là, c'est un peu dégueulasse avec le grand retour. On a turtle soup là-dessus. Pour redescendre, reprendre les liquidités, on a respecté 50% de la mèche. C'est toujours le même scénario, de toute façon, pour ceux qui bossent avec moi tous les jours. Donc on aurait pu même l'avoir ici, hein, plutôt, à cause du retour. Mais bon, on va rester sur le changement d'état de livraison. Ça, c'est parfait. Donc je vais me remettre en 1 heure. On va aller voir le Silver Bullet d'après. Alors 3 heures à 4 heures. On trace la bougie de 2 heures. Le haut et le bas. Là, on est sur la rue des Open. On se met en M1. On va marquer la période entre 3 et 4. Et même chose, on va attendre que le haut ou le bas de la borne se fasse attaquer pour aller viser l'autre. Donc là, je voudrais bien qu'on attaque le bas. En plus, on a un gap ici. Je sais qu'il y a certains élèves qui, qui l'ont pris là, c'est sûr et certain. Dédicace à Mitch. Il se reconnaîtra. Donc on voudrait attaquer une des deux bornes. Ok, bon bah clairement là, il n'y a pas... Il n'y a pas photo, je crois. Donc mon breaker, il est ici. Là, par contre, c'est un petit peu plus tendu. On a un ratio complètement pourri. Je pense que vu le contexte, ouais. Il n'y a pas de raison. Donc voilà un peu comment ça se, voilà un peu comment ça se présente. Comment que vous pouvez utiliser les silver bullets pour prendre position ou comme on l'a vu un peu plus bas.
Éventuellement, prendre les retours dans l'autre sens. On l'a fait ici, on l'a fait ici. Alors forcément, quand vous êtes en futur, bon là, vous avez 20 points, donc vous avez 400 € de SL avec un mini. Là, pareil, 400 balles de SL avec un mini. Là, vous avez 280 balles. Mais si vous tradez en... Donc vous avez les ratios, hein, ce qui est important, c'est de voir les ratios surtout. Là, vous aviez votre ratio de 6. Là, on en a eu de 10,50, mais en réalité, on avait un petit peu moins. Mais c'est assez simple dans l'histoire, hein, dans l'idée. Il n'y a rien de très complexe. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour les silver bullets. Donc vous en avez 3 par jour. Vous avez 3 fois l'opportunité. Je sais que j'ai des élèves qui font que du silver bullet. Moi, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. La prochaine vidéo, ce sera un backtest incomplet dessus, où je vous montrerai comment je prends en position pour éviter qu'on dise je ne sais quoi encore en mode replay, tout en sachant que je suis en live tous les jours. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter. C'est super, c'est top. Ça nous pousse un petit peu la chaîne, ça nous donne envie de poursuivre. Et je finis avec le petit mot de la fin. Alors j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que ça vous a aidé et que ça vous aidera. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Discord, hein, on poste nos trades tous les jours. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Ciao, ciao.